Bienvenue dans cette nouvelle preview et aujourd'hui on va parler d'une équipe qui nous a tourneboulé l'intersaison parce que ça a été voilà, on a des super teams en WNBA et c'est le New York Liberty qui n'a pas hésité à y aller plein pot. Le New York Liberty qui sort d'une saison où ils ont fini septième avec un bilan de 16 victoires et 20 défaites et une élimination au premier tour par le Chicago Sky. Alors, on a eu une bonne nouvelle l'année passée, c'était que Sabrina Ionescu continue à faire son petit bonhomme de chemin puisqu'elle a été élue dans la All WNBA Second Team. Alors, Shai, fais-toi plaisir, dis-nous ce qui s'est passé à l'intersaison. Et si vous étiez sur notre planète, que vous n'êtes pas au courant, asseyez-vous avant qu'on vous explique un peu parce que c'était un petit peu fou. On rit, ça fait des années qu'on rit à chaque fois qu'on voyait Ekaterinbourg monter une équipe, une super team en se disant ça arrivera sans doute pas en WNBA, donc elles se font plaisir, elles se réunissent entre elles en Russie, c'est cool. Bah voilà, là c'est le New York l'a fait cette saison. Ça a bougé dans tous les sens. Il y a eu évidemment, alors, ça avait démarré par le trade de Jonquel Jones, qui était arrivé en provenance de Connecticut. Déjà, c'était un move énorme. Ça laissait planer le suspense sur ce qu'allait se passer ensuite. Est-ce que Brianna Stewart, dont on annonce l'arrivée depuis 2 ans quasiment, allait faire le choix de venir à New York? Elle a fait le choix de venir à New York, évidemment, en tant que free agent. Maintenant, l'équipe est déjà surnommée Stu York. Voilà, on sait que ça va être son équipe. Et c'est pas tout, parce que si elle s'était arrêtée là, on aurait déjà dit que c'était incroyable et que c'était une super team dans tous les cas. Mais il se trouve que quelques semaines plus tard, Courtney Vandersloot a rejoint l'équation et ses copines d'Ekaterinbourg pour être la meneuse ou l'une des meneuses de cette équipe-là en provenance de Chicago. Un petit séisme aussi pour Chicago parce que Sloot avait jamais joué ailleurs. Et on a eu aussi en recrue de complément, mais c'était pas anecdotique parce que quand tu as une super team, il faut réussir à avoir un banc correct. Il y a aussi Kayla Thornton qui est arrivée en provenance de Dallas. Et les départs, parce qu'il faut aussi des départs pour que cette équipe Oui. puisse tenir la route et puisse se former. Natasha Howard est déjà repartie, elle est partie à Dallas. Rebecca Allen à Connecticut. Sammy Whitcomb est rentrée à Seattle aussi. Crystal Dangerfield n'est plus là. Et Michaela Onyenwere, qui avait été la rookie de l'année et une joueuse super intéressante pour ses premières saisons en WNBA à New York, et elle est partie à Phoenix. Donc voilà, la super team est en place. J'ai juste envie d'ajouter que moi, j'ai envie depuis des années que New York gagne, hein, et j'ai envie que cette équipe, qu'il y ait un titre qui revienne à New York, que ce soit chez les gars ou chez les filles, mais j'aurais aimé que ça se passe un peu différemment. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Si ça doit se faire cette année, ce qui n'est pas garanti, j'aurais aimé que ce soit voilà, sur une construction un peu Pas plus avec un patiente, bulldozer, quoi. pas avec un énorme bulldozer et pas avec une association de superstars que j'aime déjà pas chez les mecs en général. Alors voilà, chez les filles, j'aimais bien ce côté. Il y avait un peu chaque joueuse a sa team et part au combat avec, à la vie, à la mort, et on y va. Mais là, alors, ça va être intéressant. C'est une expérience qui va être intéressante à Ouais. observer. Voilà. Alors, autant on a galéré pour trouver un 5 de base pour les Lynx, autant je pense que Flo, il n'y a pas eu des masses de difficultés à faire les 5 majeurs. Ah ben non, c'est Avengers Assemble là. En gros, on a quand même, nous, de notre point de vue, une petite hésitation qui est de se dire qu'on a Sabrina Ionescu et Courtney Vandersloot dans la même Ouais. équipe. C'est-à-dire, en gros, je pense, 2 des 3 meilleures créatrices de la saison passée, enfin, de meilleures meneuses Hmm. gestionnaires, appelez ça comme vous voulez. Donc voilà, on a envie de se dire que c'est peut-être pas intelligent de les faire mener l'une à côté de l'autre, mais spoiler, c'est ce qui va se passer. Il n'y a pas un seul univers dans lequel médiatiquement New York ne va pas commencer avec Courtney Vandersloot à la main, Sabrina Ionescu en 2. Breanna Stewart, elle n'est pas venue pour. Voilà, Breanna Stewart sera avec Jonquel Jones et il y a de fortes chances que Beth Jaleni, qui l'année passée avait commencé sur un calibre MVP sa saison, sera finalement la 5e joueuse de l'effectif parce que voilà, il y a vraiment une Parce que même les concentration 5 viennent de. pas. C'est juste. C'est juste complètement fou sur le papier. Et en tout cas, faire ça dans un des plus gros marchés, si pas le plus gros marché à la fois médiatique et financier de la Ligue, je pense que c'est en premier coup un très bon coup marketing pour la franchise. Et en plus, sportivement, on parle quand même des meilleures joueuses de la planète, quoi.
Oui, et au niveau marketing, c'est pour la Frangée, c'est même pour la Ligue tout court, je pense. Mm. Hein. Ça va, enfin, je sais que parfois les Français vont en vacances à New York l'été et ils rechignent parfois un petit peu à se dire, ah, mais il n'y a pas de match de mecs, etc. Mais là, même aller voir les filles, si tu vas à New York, tu vas voir directement bah, le top et le gratin, quoi. Alors, Shai, quel est le point fort de cette équipe? Attention. Sans aucune surprise, c'est évidemment la force de frappe offensive, alors qui amène d'autres questions en termes d'équilibre dont on Ouais, reparlera plus tard, parce que toutes les super teams historiquement n'ont pas forcément marché, mais là ils y non. sont quand même allés très fort en termes de force de frappe, parce que tu as la meilleure meneuse gestionnaire actuelle et une des meilleures de l'histoire, enfin, Vandersloot, même si elle a été moins forte l'année dernière à Chicago, bah, ça reste une joueuse, surtout là elle sera pas. Elle n'aura pas la pression d'être le centre d'attention de l'équipe. Et voilà, la force de frappe, on se demande même comment Sabrina Ionescu va trouver un peu sa place là-dedans, alors que c'était un peu la patronne l'année dernière. Tout le monde a un 5 de All-Star, en fait, c'est ça le truc. La force de frappe, elle est là, tu as un 5, même Benaja Leini, c'est devenu un Ouais. All-Star avec le temps. Vous vous rendez compte, l'arrivée de Jonquel Jones, c'est relégué presque au deuxième plan parce qu'il y a Brianna Stewart. Voilà. Et si je dois juste ajouter, enfin, si je dois sortir un vrai point fort sur une individualité, c'est évidemment Brianna Stewart, parce que, enfin, moi, à mes yeux, c'est toujours la meilleure joueuse du monde. C'est toujours la joueuse contre laquelle je miserai jamais quand il n'y a pas de blessure dans l'équation. Et là, en plus, avec cet effectif-là, voilà. Bah, pour moi, c'est Ekaterinbourg des 4-5 dernières Ouais. années avant qu'il y ait tout ce bazar en Russie, en Ukraine. Voilà. On n'a jamais vu une équipe de ce niveau-là en termes d'individualité en WNBA. Donc, c'est une force évidente. Et le point faible, Flo? Le point faible, c'est comme on l'a mentionné, à partir du moment où je pense que l'équipe va mettre côte à côte Courtney Vandersloot et Sabrina Ionescu pour faire sa paire arrière. On a quand même deux joueuses qui sont pas connues pour être les plus grandes acharnées de la défense. Donc, alors ok, d'un côté du terrain, ça va jouer, même si on peut se poser des questions sur l'équilibre, mais c'est des joueuses qui ont choisi de vouloir être ensemble. Donc, elles réussiront à se partager le ballon. Je pense qu'il n'y a pas de Ouais. souci. Elles ont envie de jouer ensemble, donc elles trouveront un moyen. Par contre, défensivement, il y a quand même moyen vraiment de cibler cette paire arrière et de vraiment la faire souffrir. Donc, mine de rien, ça reste quand même éventuellement un petit talon d'Achille à surveiller. Personne n'est imbattable, donc on doit quand même pouvoir espérer pour le suspense de cette saison que les adversaires trouvent quelque chose sur lequel Il y a, s'appuyer. ouais, il y a un autre point faible, mais ça, c'est inhérent quand tu formes une équipe comme ça. Là, la pression, il n'y a aucune Ouais. équipe qui a déjà eu une telle pression, parce que, enfin, genre, si tu vas pas au moins en finale, c'est une catastrophe. Et si tu finis pas dans les deux premiers en saison régulière, c'est une catastrophe aussi. La pression est invraisemblable. Euh, Et tout le monde ne c'est gère inédit. pas la pression de la même façon. Donc, Courtney Voilà. Vandersloot, que j'adore pour autant, j'ai pas l'impression que c'est la joueuse qui aime le plus la pression, par exemple. Bon, voilà. Donc ça va être une des inconnues, et Mm. alors c'est pas encore un point faible. On ne sait pas si toutes ces choses-là gèrent bien la pression, il n'y a aucun problème, hein. Mais moi j'ajouterais quand même quelques inconnus sur la profondeur de l'effectif, sur Ouais. l'équilibre et la profondeur de l'effectif, parce que on ne sait pas si Marine Johannes va venir. Alors il l'adore là-bas, donc ils vont tout faire, ils vont faire des pieds et des mains pour qu'elle vienne. Après, sur le reste, Kayla Thornton, c'est bien. Voilà, il y a quelques joueuses, mais c'est au niveau de l'équilibre. Sandy Brondello va quand même avoir c'est toujours c'est un job difficile de coacher des superstars, c'est pas si simple. Alors elle a déjà fait, elle a déjà eu Torazi, donc elle sera peut-être même plus à l'aise que l'année dernière, où Ouais. on l'avait trouvé un petit peu intrigante et pas au niveau qu'on l'attendait pour faire jouer cette équipe-là. Alors, Flo, pour la joueuse à suivre, tu aurais pu tirer ça à la courte paille parce qu'on a un peu envie de toutes les suivre, mais tu en as choisi une en particulier. Moi, plutôt que de choisir justement toutes ces grosses stars qui arrivent, moi, la question que je me pose vraiment, c'est jusque-là, la claire tête d'affiche de cette équipe, c'était Sabrina Ionescu. Comment elle va réagir à ça? Que ce soit déjà d'un premier point de vue, c'est sportivement, parce que jusque-là, elle avait beaucoup la balle en main. C'était elle qui créait et c'est vraiment une des meilleures créatrices de la ligue. Là, on va mettre Courtney Vandersloot qui, je pense, va avoir la balle. Les Américains ont eu l'air de penser l'année passée que Sabrina Ionescu était meilleure quand elle jouait poste 2. C'est un avis que nous, on ne partage pas. Maintenant, Ouais. voilà, peut-être qu'on se trompe, mais
je trouve qu'il y a un côté peut-être un peu gâché ses munitions à cet aspect-là. Et puis l'autre aspect, c'est vraiment l'aspect vraiment juste relationnel, dans le sens où pas que les filles s'entendent pas, parce que je pense qu'il n'y a pas de vraie forte tête dans cet effectif-là, mais plutôt la question de se dire comment tu peux percevoir le fait qu'on t'amène plein de joueuses et que toi, ta responsabilité baisse, alors qu'on sait Ouais. que Sabrina Ionescu, c'est quand même une fille qui, déjà depuis son cursus universitaire, elle a jamais reculé devant les défis, elle a toujours été l'alpha de tous les groupes dans lesquels elle a été. Et là, elle va être dans une position, est-ce que réellement une équipe qui a Breanna Stewart peut être l'équipe de Sabrina Ionescu? Ça devient compliqué, surtout à partir du moment où en plus c'est pas elle qui aura spécialement toujours les clés du jeu, vu qu'en plus il y a Courtney Vandersloot. C'est vraiment assez particulier. Donc il faudra voir comment elle va gérer ça et comment elle va pouvoir se retrouver dans le jeu, parce que Sabrina Ionescu est pas non plus une fille qui peut juste se mettre dans le corner et attendre de mettre des shoots en catch. Donc c'est hyper intéressant de voir comment Sabrina Ionescu va en fait s'adapter à tous ces gens qui arrivent dans son équipe. C'est pas faux. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour la suite des previews. Et là, on arrivera dans la première partie du tableau. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'était New York. C'était encore la deuxième partie de tableau, même si ce qu'on vous annonce très clairement, ça va être du très, très lourd. Mais là, on va arriver dans les premières équipes de la Ligue. À demain.